l'Ancien Testament, il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette idée dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. C'est l'effet du soleil, un nouveau message est apparu, il appelle le monde, shalom, shalom. C'est l'effet du soleil, un nouveau message est apparu, Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Comme d'habitude, vous êtes les bienvenus dans votre émission Le Message est nous. Et nous sommes toujours très contents, très heureux de vous savoir nombreux. Là où vous êtes, vous qui avez l'habitude de nous suivre, d'étudier ensemble la parole avec nous, vous qui nous avez fait confiance afin de pouvoir ensemble sonder les Écritures, le message de ce temps de la fin. Ainsi, nous vous saluons tous partout où vous serez, partout où vous êtes, partout où vous allez nous suivre. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et nous venons encore aujourd'hui pour pouvoir prendre un petit sujet, comme d'habitude, juste en parler. Nous faisons ce que nous voulons faire, ce que nous faisons, c'est juste réveiller le peuple de Dieu, c'est mettre la puce à l'oreille, comme on dit, pour que les gens puissent un peu se réveiller et que cela puisse nous pousser tous à étudier la parole, à sonder les Écritures. Alors nous prenons un petit sujet. Nous allons parler des miracles et des dons dans l'Église en ces temps de la fin. Juste pour avoir une idée de ce que le message nous dit à propos de ces choses, parce qu'en ces temps de la fin, comme nous le savons tous, il y a des choses qui sont faites à propos des miracles et à propos des dons dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ en ces temps de la fin, l'épouse de Christ, l'Église en ces temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont complètement en dehors de la parole de Dieu, en dehors des enseignements que le prophète de Dieu nous a apportés en ces temps de la fin. C'est pour cette raison nous allons un peu parler de cela et avoir une idée et comprendre réellement ce qu'a dit le messager en ces temps de la fin à propos des miracles et des dons dans l'Église. Alors, avant d'aborder la parole, comme d'habitude, nous allons lire une écriture dans les livres de Matthieu, Matthieu 24, 24. Écoutons la promesse qui nous a été faite ou la prophétie qui nous avait été faite par le Seigneur lui-même. Matthieu 24, 24, la Bible déclare « Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Voilà ce que dit la parole. Matthieu 24, 24. Le Seigneur a dit en son jour, « Voici, il y aura des faux oints, des faux Christ, des gens qui viendront au temps de la fin et qui feront des miracles, des prodiges, mais ils seront des faux. » Alors, nous nous retrouvons en ces temps de la fin, au jour où cette écriture est en train de s'accomplir. Cette écriture est en train de battre son plein en ces temps de la fin, au jour où nous retrouvons le faux partout, parce que c'est la prophétie qui avait été faite.
et toute la parole de Dieu doit s'accomplir. Donc nous voyons bien aimés en ces temps de la fin, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de tape à l'œil, comme on dit, beaucoup de spectacles dans l'église du Seigneur, beaucoup de choses qui sont faites juste pour attirer le peuple de Dieu, pour certaines personnes, pour s'attirer la gloire pour elles-mêmes, et d'autres pour avoir une renommée parmi le peuple de Dieu, parmi les gens qui professent avoir la parole en ces temps de la fin. Donc chacun de son côté veut vouloir, je voulais dire, avoir une certaine renommée. Et pour accéder à cela, nombreux ont choisi ce qui attire beaucoup le peuple, ce qui attire beaucoup de gens. C'est quoi? Ce sont les miracles, ce sont des spectacles, ce sont des prodiges, ce sont des dons dans l'Église. Mais nous qui avons reçu la parole en ces temps de la fin, la vérité qui est venue en ces temps de la fin, Dieu nous a accordé sa grâce qui est celle de nous révéler la vérité sur tout point de la Bible qui avait été écrit pour le peuple de Dieu. Nous avons cette grâce-là. Pour cette raison, nous disons chaque fois, étudions la parole, sondons les Écritures, parce que c'est en elles que nous pouvons comprendre ce que le temps de la fin devait réellement être. Alors, concernant les dons et les miracles, que dit le message à propos de ces choses? Aujourd'hui, les gens courent d'ici de là, cherchant des hommes de Dieu qui ont la puissance, comme ils disent, qui font des miracles, cherchant des églises où les dons sont à l'œuvre, où il y a des spectacles terribles à propos des dons, à propos des guérisons divines, miracles, à propos des choses, des prodiges, des choses qui tapent à l'œil. Et les gens courent d'ici de là. Les gens peuvent même quitter leurs propres assemblées lorsqu'ils entendent qu'il y a de l'autre côté des miracles qui sont faits, des dons qui se manifestent. Les gens sont même capables de quitter leurs propres églises pour juste aller à un moment, voir de l'autre côté comment ça se passe, recevoir la guérison divine, recevoir les miracles, ainsi de suite. Mais nous devons voir que dit la parole, que dit le message en ces temps de la fin à propos de ces choses. Le prophète et la Bible nous avertissent que nous devons faire attention en ces temps de la fin à propos des miracles, des dons, des prodiges parmi le peuple de Dieu dans l'Église du Seigneur en ces temps de la fin. Écoutons ce que dit le prophète. Nous allons premièrement prendre une écriture dans la Bible avant de pouvoir lire le prophète. Nous allons prendre une autre écriture là où Paul est en train de parler aux Corinthiens à propos des dons dans l'Église. Parce que nous devons premièrement comprendre comment les dons doivent œuvrer dans l'Église, comment les dons ont été donnés dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1er, Paul dit ceci. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, Paul commence, il dit ceci aux Corinthiens, il dit, il y a diversité de dons. Diversité de dons, c'est-à-dire il y a plusieurs dons, divers dons. Il dit, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de tout le monde, l'utilité commune. Paul continue, il dit, en effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits,
à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà ce que dit Paul. Paul nous montre ici, bien-aimés, qu'il y a une diversité de dons. Il y a plusieurs dons. Le don de connaissance, le don de la foi, c'est un don. Le don des miracles, le don de prêcher la parole, toutes ces choses, ce sont des dons. Et il y a diversité, il y a plusieurs dons. Et Paul déclare que c'est le même esprit qui opère, mais cet esprit-là distribue des dons à chacun comme lui le veut. C'est Dieu qui donne des dons. Ce n'est pas aux gens de fabriquer des dons ou de se donner des dons. Ce n'est pas aux gens d'imposer les mains aux autres pour leur octroyer des dons. Les dons et les appels sont sans repentance et les dons sont donnés par Dieu lui-même. Ainsi, Paul parle aux Corinthiens pour leur montrer que les dons, chacun a un don que Dieu lui a donné. Et Dieu distribue ces dons selon sa propre volonté. Mais le problème en est qu'en ces temps de la fin, tout le monde veut avoir des dons. Chacun veut opérer des miracles. Toute église veut avoir des dons. Pas des moindres, mais des dons spectaculaires, des dons terribles qui vont attirer les gens parce que chacun veut avoir une notoriété, avoir une renommée pour qu'on puisse dire voilà, c'est ici que Dieu œuvre, voilà, c'est ici réellement que se trouve la puissance de Dieu. Mais le message est venu en ces temps de la fin, bien-aimés. C'est pour nous révéler ces choses. C'est pour nous faire sortir de l'ignorance de la parole à propos de plusieurs choses qui ont été prédites dans la parole, dans cette Bible. Que dit le prophète à propos des dons dans l'Église? L'opération des dons dans l'Église. Est-ce que les dons sauvent les gens? Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est la primauté dans l'Église d'avoir des dons et d'opérer des miracles chaque fois? Est-ce que réellement Dieu, pour accorder le salut à quelqu'un, il doit d'abord opérer ces miracles que nous voyons en ces temps de la fin, ou quelqu'un doit avoir un don ou opérer des dons pour qu'il puisse être sauvé? Que nous dit le message? Écoutons, nous allons prendre quelques écritures. Frère Branham déclare, il dit ceci. Dans Comment communier? Prêché le 9 octobre 55, au paragraphe 18, le prophète dit ceci. Comment communier? The way to have fellowship, en anglais. Paragraphe 18, il dit, je préférerais avoir une église. Il continue, il dit, écoutez juste un instant. Je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel et qui est vraiment pleine d'amour les uns pour les autres et pour Christ. Il recommence encore, il dit, je préférerais avoir cela plutôt que d'avoir chaque don spirituel opérant dans l'Église. Maintenant, cela peut sembler trop fort dans un groupe pentecôtiste, mais je préférerais plutôt cela. Là où il y a des dons, ils failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a des dons, ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. C'est vrai. Et si vous aviez l'amour parfait, vous auriez des dons parfaits. C'est vrai. Alors, travaillez d'abord avec amour. Cela amène la communion et la communion amène les dons. Voilà ce qu'il dit le prophète. Frère Branham déclare, il dit, je préférerais avoir une église pleine d'amour que d'avoir une église avec des dons. C'est pour nous montrer que les dons dans l'église, ce n'est pas la chose première qu'une église doit chercher.
Les dons dans l'église, frère Branham dit, ce sont des choses secondaires que Dieu a accordées à son peuple. Mais quelle est la première chose que l'église doit chercher, nous en tant que croyants ces temps de la fin? C'est de chercher le salut de nos âmes. Mais qu'est-ce qui sauve les âmes? C'est la parole. C'est la parole qui sauve les âmes bien. Frère Branham nous déclare, les miracles ne vous sauvent pas. Les dons ne vous sauvent pas. C'est pourquoi il dit, je préfère. Et il dit même que ça semble être quelque chose de trop fort pour vous les pentecôtistes. Pour les gens ces temps de la fin. Quand il fait de telles déclarations, les gens sont étonnés parce que les gens s'accrochent aux dons en ces temps de la fin. Les gens se reposent plus sur les miracles que sur la parole de Dieu. Et pourtant, la première des choses à laquelle l'Église doit s'attacher, c'est à la parole pour que cette parole puisse nous révéler le salut. Parce que le plus grand miracle, comme Frère Branham dit, c'est que Dieu sauve une âme qui a été perdue. Une âme qui était dans le péché, Dieu vient et la ramène à lui. C'est ça le plus grand miracle. Pourquoi le prophète nous conseille de faire attention aux dons dans l'Église? Parce qu'il nous dit que là où il y a les dons, il y aura la confusion. Quand c'est mal utilisé, on ne dit pas que les dons ne doivent pas opérer dans l'Église. On ne dit pas qu'on ne doit pas avoir les miracles dans l'Église. Mais le prophète vient nous signifier qu'il ne faut pas vous atteler à cela. Il ne faut pas vous arrêter à cela. Il ne faut pas vous cramponner à cela. Il ne faut pas poser toute votre espérance et tout votre espoir sur les dons et les miracles. Pourquoi? Parce que comme Matthieu 24, le Seigneur l'avait promis dans sa parole, il y aura de faux miracles qui viendront. Et ceux qui les feront, eux aussi seront des faux. Alors, comment pouvons-nous poser notre confiance sur des choses qui peuvent être imitées, comme Frère Branham le dit? Il dit le diable imite tous les dons que Dieu a mis dans l'Église. Tous les dons. Tous les dons cités par Paul dans 1 Corinthiens 12, le prophète de Dieu nous révèle, il nous dit, le diable imite cela. Il imite tous ces dons-là. Les dons de la prédication de la parole, les dons des prophéties, les dons des miracles, la guérison divine, et toutes ces choses, le diable viendra dans l'Église et imitera cela. Il n'imitera pas cela ailleurs. Il n'imitera pas cela dans des bars ou chez les marabouts, parce que tout le monde saura que ça, c'est un marabout qui fait ça. Donc, il fait ça par la puissance des démons. Mais il viendra dans l'Église, parmi les croyants, pour imiter cela. Et quand est-ce qu'il fait cela? C'est lorsque toute l'Église, toute l'Assemblée met leur confiance ou dans les dons et dans les miracles. C'est à ces moments-là que le diable viendra pour se mettre à distraire le peuple de Dieu, afin que celui-ci ne puisse pas avoir accès à la connaissance de la vérité qui est la parole. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ en son jour, Jean 17, il dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et Dieu s'était caché tout au long des âges. C'est en ces temps de la fin que Dieu devait se révéler. Mais aujourd'hui, le peuple, au moment où Dieu s'est révélé à nous, au lieu que nous puissions aller connaître ces dieux-là, connaître les donateurs des dons, Frère Branham dit, les gens courent vers les dons au lieu d'aller chercher les donateurs. C'est pourquoi Frère Branham donnait chaque fois un exemple. Il dit, si vous avez ma main chez vous à la maison, vous ne direz pas que vous avez tout, Frère Branham. Parce qu'il dit ça, ce n'est que ma main. C'est moi, c'est ma moitié, mais ce n'est pas tout moi. C'est ainsi qu'il symbolise, il montre ce que sont les dons. Les dons dans l'Église, c'est une portion de l'Esprit de Dieu, quelque chose que Dieu a donné à l'Église, afin que nous puissions comprendre que Dieu est réel. Mais quand Dieu vient, lui, dans sa totalité au temps de la fin, à ce moment-là, on n'a plus à se baser, à se cramponner, à poser tout notre espoir sur les dons.
Nous devons maintenant aller vers le donateur, parce que c'est celui-là qui donne les dons, et c'est celui-là qui donne la vie éternelle. Mais la chose la plus grave et la plus triste en ces temps de la fin, c'est que parmi ceux qui prétendent recevoir la parole de ces temps de la fin, c'est-à-dire les croyants du message de Malachie 4, William Marion Branham, nous trouvons aujourd'hui en ces temps de la fin une panoplie, un chapelet de gens qui se cramponnent dans les dons, qui glorifient les dons, qui posent tout leur espoir. Toute l'Église se pose sur les dons et les miracles. Guérison divine matin, midi, soir. On n'a plus le temps d'étudier la parole. Les gens ne viennent plus à l'Église pour écouter les mystères qui ont été révélés en ces temps de la fin. Maintenant, les gens viennent pour recevoir juste la guérison divine, recevoir des prophéties à propos de leur vie pratique, de leur vie quotidienne, leur travail, leur foyer, leur mariage, leur voyage. C'est tout ce que les gens s'attendent à y recevoir de l'Église. Mais pourtant, ce n'est pas ça le rôle principal de l'Église. Le rôle principal de l'Église, c'est de sauver les âmes. C'est d'appeler les gens à entrer en Christ, qui est la parole. Les dons sont des choses secondaires qui accompagnent le salut des gens. Mais quand on met la charrue avant le bœuf, comme on dit, c'est à ce moment-là qu'il y a la confusion totale. Et c'est ce qui se fait souvent ces temps de la fin. Frère Branham nous typifie l'âge pentecôtiste. Il typifie cela à Marie. Marie, il nous montre qu'il y a 3 femmes qui typifient les 3 derniers âges de l'Église. Il y avait Agar, il y avait Sarah et il y avait Marie. Agar est venue à donner Ismaël dans le naturel. Ça, c'est l'âge Sardès. Philadelphie, c'est Sarah. Et Laodicée, l'âge pentecôtiste, le dernier âge de l'Église, c'est qui? C'est Marie. Et quand Marie vient, Marie reçoit la sémence par la parole parlée. Elle n'a pas reçu la sémence charnellement. Elle n'a pas été avec un homme pour recevoir la sémence. C'était Dieu lui-même qui a posé sa sémence. Et quand la parole vient, dans l'âge de Laodicée, cette parole engrosse l'Église, engrosse l'âge pentecôtiste. Et l'âge pentecôtiste reçoit Christ la parole. Mais attention, cette parole n'est pas encore manifestée dans sa plénitude. C'est pourquoi Marie avait Jésus dans son sein. Et c'est l'âge pentecôtiste. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'Odyssée par la restauration des dons. C'est pourquoi Frère Branham déclare, l'âge pentecôtiste n'était que la restauration des dons. Les dons reviennent dans l'Église. Le retour de la colonne de feu, les miracles, les guérisons divines, ainsi de suite. Des grandes campagnes d'évangélisation parmi les pentecôtistes. Mais à ce moment-là, Marie, qui est Laodicée, est grosse de la parole, mais la parole n'est pas encore manifestée dans sa plénitude. Mais il doit arriver un moment où Marie doit faire sortir la sémence qui est en elle, qui est l'enfant Christ. Et quand l'enfant Christ est né dans les naturels et là-bas à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Les gens, au lieu de suivre la parole qui est Christ, dans le spirituel aujourd'hui, dans l'âge de l'Odyssée, l'âge pentecôtiste, qui est tombé à Azusa en Californie, en 1906, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand la parole commence à revenir petit à petit, avec des dons, commençant avec des dons, la restauration des dons, l'âge pentecôtiste va alors s'asseoir sur les miracles, s'asseoir sur les dons, disant, nous avons la chose, nous avons la puissance de Dieu, c'est fini, nous nous reposons sur cela. Et Frère Branham dit, c'est ça l'erreur fatale que l'Église pentecôtiste a commise. C'était quoi?
c'est de rester sur les dons, disant que l'évidence du Saint-Esprit, pour que nous puissions savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit parler en langue. Et les parler en langue, c'est un don. Donc les pentecôtistes se sont assis sur les dons pour dire, voilà, nous avons Dieu. Mais ils avaient oublié que cela ne s'arrêtait pas là, que Marie devait enfanter l'enfant Christ. L'âge de la Odyssée, qui est Marie, devait donner naissance au Fils de l'homme, donner naissance au ministère de la pierre de fête, qui n'est autre que la venue du Seigneur, qui n'est autre que Dieu dans la chair humaine. Et c'est à cela que nous devons aller. C'est ça la chose principale à laquelle nous devons courir. C'est pourquoi le messager du temps de la fin, qui était le messager de la Odyssée, il y a un moment où il nous fait maintenant sortir de la Odyssée. Il nous fait sortir de Marie pour maintenant entrer où? En Christ. Mais nombreux sont restés là. C'est pourquoi Frère Branham déclare, l'âge de la Odyssée tombe dans le chaos. C'est ça l'âge pentecôtiste. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, toutes ces églises dénominationnelles que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les pentecôtistes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attardent où? Pourquoi nous voyons des grandes foules partout, parmi eux, pour qu'on puisse les identifier, pour que les gens puissent avoir la conviction réellement que cet homme de Dieu vient de Dieu? Il faut qu'il y ait des miracles. C'est là qu'eux, ils s'assoient. C'est là qu'ils prouvent qu'ils ont Dieu parce qu'ils ont des miracles, ils ont des dons qui opèrent. Mais le message est venu nous révéler que ce n'est pas cela. Et la chose la plus triste en est que quand le prophète nous fait sortir de ces choses, nous continuons à voir que même dans le message, ceux qui prétendent croire le message ce temps de la fin font la même chose que les pentecôtistes. C'est-à-dire, ils s'attardent aux dons, ils s'assoient sur les dons. Pour eux, une grande église, un homme de Dieu et qui vient réellement de Dieu, qui est connu par Dieu, qui a été envoyé de Dieu, il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait des grands dons qui opèrent, des dons spectaculaires, des grandes guérisons divines, et ainsi de suite. Et même les croyants du message, certains, nombreux d'ailleurs, sont ceux-là qui s'attachent à ces choses, qui s'assoient sur ces choses pour dire, voilà, nous avons Dieu. Mais Frère Branham vient nous montrer, bien aimé, et il nous dit, nous ne vivons plus dans l'âge pentecôtiste. C'est pourquoi il nous dit, n'apportez pas vos idées pentecôtistes dans le message. Le message n'est pas du pentecôtisme. Le message ne deviendra jamais du pentecôtisme. Mais le problème en est qu'il y a des gens qui sont dans le message, mais qui sont toujours des pentecôtistes, parce que leurs fruits montrent ce qu'ils sont. Frère Branham donnait toujours une parabole. Il dit, quand vous faites sortir quelqu'un qui se noie dans une rivière, vous l'avez fait sortir de la rivière, c'est bien, c'est une première chose à faire. Mais il dit, il y a une autre chose à faire. Si vous le laissez de cette manière-là, il va mourir. Pourquoi? Parce que quand il s'est noyé dans la rivière, il a bu de l'eau. Et quand on le fait sortir de la rivière, il est sorti de la rivière, mais la rivière est en lui, parce qu'il a avalé de l'eau. Il dit maintenant, la seconde chose à faire, c'est de faire sortir la rivière de lui. Et c'est comme ça qu'il y a nombreux dans le message qui sont sortis du pentecôtisme, qui sont venus dans le message, mais le pentecôtisme n'est jamais sorti d'eux. Le pentecôtisme est toujours en eux, et nous voyons cela à l'œuvre, de telle manière que, venant dans le message, croyant le message, prêchant le message, mais pratiquant le pentecôtisme dans le message, en s'assoyant sur les dons, en mettant à la première place les miracles, les dons, les guérisons divines, ainsi de suite, au lieu d'aller à la chose principale qui est le ministère de la pierre de fête. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Dans la prédication, j'ai entendu, mais maintenant je vois, le prophète de Dieu dit ceci, prêché le 27 novembre 1965 au paragraphe 106, il dit ceci. Il dit maintenant ces choses qui avaient été tenues cachées tout au long des âges de l'Église, c'est maintenant le moment où elles sont révélées, divulguées. Bon, nous pourrions dire ça, mais si Dieu ne le confirmait pas, ce serait faux.
Voyez-vous? Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Il a dit une vierge concevra et elle conçut. Il a dit que la lumière soit et elle fut. Le prophète continue, dit, nous ne vivons pas dans l'âge de Luther, dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, ce n'était que la restauration des dons qui sont revenus dans l'Église. Mais nous vivons au temps du soir. Nous vivons au temps où l'époux est appelé à sortir. Voilà ce que dit Frère Branham. Nous ne vivons plus dans l'âge pentecôtiste bien-aimé. Nous devons considérer l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. On ne dit pas que dans l'âge de l'épouse, il n'y a pas de dons. Non, ce n'est pas ça le problème. Les dons continueront, seront toujours présents dans l'Église. Mais le problème en est que dans l'âge dans lequel nous vivons, qui est l'âge de l'épouse n'a pas à poser tout son cœur sur les dons. L'épouse n'a pas à évaluer la valeur d'une Église, à évaluer la valeur ou la véracité d'un ministère ayant pour unité de mesure les dons et les miracles. On ne peut pas faire ça. Regardez dans les Écritures. Jean-Baptiste, quand il est venu, Jésus-Christ a déclaré un jour Jean-Baptiste comme étant le plus grand de tous les prophètes parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Et Frère Branham déclare, pour quelle raison Jésus-Christ avait-il confirmé Jean-Baptiste de cette manière-là? Pourquoi a-t-il fait une telle déclaration, disant à tous les apôtres, leur disant, Jean que vous voyez est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Pour quelle raison? Frère Branham déclare, il dit, regardez, dans le ministère des Jean, aucun miracle. Vous ne verrez jamais dans la Bible où on a dit que Jean a guéri les malades. Ou peut-être il l'avait fait, on ne sait pas. Frère Branham dit, Dieu peut, peut-être il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais quand Dieu n'a pas mis cela dans la Bible, c'est pour une raison, il faut le savoir. Jean-Baptiste n'a pas guéri les malades. C'est écrit nulle part. Il n'a pas chassé les démons. Il n'a pas eu de grandes campagnes de guérison divine, de ceci et cela. Non. Mais pourtant, il a été proclamé le plus grand. Pourquoi, Frère Branham dit? Parce qu'il avait la parole de son jour, une parole trop importante parce qu'il amenait les gens à Christ. Voilà pourquoi Jésus a proclamé Jean-Baptiste comme étant le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Ce n'est pas parce qu'il faisait des miracles. Mais le mal en est qu'aujourd'hui, parmi les chrétiens aujourd'hui, si quelqu'un ne fait pas de miracles, si une église n'a pas de miracles, une église n'a pas l'opération spectaculaire des dons, ainsi de suite, cette église-là n'est pas de Dieu, cet homme-là n'est pas de Dieu, il n'a pas un ministère parce qu'il n'y a pas de miracles, parce qu'il n'y a pas ceci et cela. Mais regardez Jean-Baptiste, frères et sœurs, un prophète de Dieu, un grand messager de son jour, la raison pour laquelle le Seigneur l'a proclamé comme étant le plus grand, c'est parce qu'il avait la parole. Et aujourd'hui, je peux dire la même chose. Le plus grand aujourd'hui, c'est celui-là qui a la parole. C'est celui-là qui va tout droit au but pour amener les gens à Christ, à pointer Christ. Pas avec les miracles, pas avec les guérisons divines, pas avec des dons spectaculaires, les parler en langue et ainsi de suite, pas avec ces choses-là, frères et sœurs, parce que le diable imite ces choses-là. Et regardez, cela devient une grande distraction dans l'Église. Une grande distraction du malin. Le diable est tellement rusé qu'il vient s'asseoir parmi ceux qui glorifient ces choses-là et il commence à jouer avec eux, de telle manière que les gens n'étudient plus la parole. Les sceaux révélés, on n'étudie plus. Les 7 tonnerres révélés, on n'étudie plus. Les noms nouveaux du Seigneur révélés, on n'étudie pas ces choses-là. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de la Révélation, que l'Église en ces temps de la fin devait recevoir. On n'étudie pas ces choses-là. Dieu dans la chair humaine, on n'étudie pas ces choses-là, mais on se base sur les dons et les miracles
les guérisons divines, et cela devient une distraction. Regardez les deux messagers que Lot avait reçus à Sodome et les Sodomites ont reçu. C'était Billy Graham et Oral Robert. Mais quelle était leur mission? Les deux anges, quand ils sont descendus dans Genèse 18 à Sodome pour faire sortir Lot, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas comme miracle? C'était d'aveugler les Sodomites. Ils les ont frappés d'aveuglement. Et ça, ce sont des types. C'est pourquoi Frère Branham nous montre, il dit Oral Robert et Billy Graham. Mais qui sont Oral Robert et Billy Graham? Mais ce sont le père des pentecôtistes et le père de toutes les dénominations en ces temps de la fin. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en ces temps de la fin? Quelle était leur mission? Mais c'était d'aveugler tous ces gens-là, les vierges folles, pour qu'ils ne puissent pas voir Elohim dans la chair et qu'ils restent avec l'épouse, avec Abraham. Et c'est ça le pentecôtisme aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le message, l'épouse aujourd'hui, la seule chose primordiale, la seule chose qu'elle doit mettre à la première place, c'est d'étudier la révélation de Dieu en ces temps de la fin. Dieu révélé parmi son peuple. C'est pourquoi Frère Branham déclare ces deux premiers poules. Ce n'était pas ça qui devait attraper le poisson arc-en-ciel qui est l'épouse, mais c'est le troisième poule qui est quoi? Qui est la révélation des mystères. L'ouverture de la parole. Quoique certains miracles se retrouvent aussi dans le troisième poule, où les membres sont créés, où la parole créative crée, mais ces choses, c'est pour nous montrer l'ouverture de la parole, nous montrer Dieu dans la chair humaine en ces temps de la fin. C'est ces choses-là auxquelles nous devons plus nous attacher qu'aux miracles et aux dons dans l'assemblée. Ça, ce sont des distractions, frères et sœurs. Lorsque ces choses ne sont pas utilisées de bonne manière, Frère Branham dit, cela fera plus du mal que de bien. Écoutez, Frère Branham nous raconte une histoire où il y avait en son temps certaines personnes qui sont venues le voir, le contacter, après qu'ils aient reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont venus voir le prophète de Dieu. Quelles étaient leurs préoccupations? Écoutez ce que Frère Branham nous déclare. Ils avaient des préoccupations, mais c'était quoi? Dans question et réponse prêchée le 15 mai 54, Frère Branham déclare ceci. Il dit, il n'y a pas longtemps, je me trouvais à une réunion quelque part à Washington. Il y avait plusieurs milliers de personnes assises là. Et l'organisateur de mes réunions, qui était un vrai commentateur de la Bible, était en train de parler de la guérison divine. Il était oint. Le Saint-Esprit parlait. Une dame s'est levée et s'est mise à parler en langue. Il a attendu un instant, puis il a repris. Le Saint-Esprit a commencé à attrister, on pouvait percevoir cela parmi les gens. Il a recommencé à parler et elle s'est levée. Il a dit, sœur, asseyez-vous. Asseyez-vous au nom du Seigneur. Il a dit, vous faites du désordre. Et les ministres l'ont prise à part et lui ont dit ce qu'il en était. Frère Branham continue au verset et au paragraphe 326. Il dit ceci. Question et réponse 325-326. Au paragraphe 326, il dit, or, ce qu'il y a, c'est que ces dons sont dans le monde. Ils sont dans l'Église en ce moment. Les dons sont dans l'Église, mais les pauvres petits-enfants, ils reçoivent ces dons sans avoir l'enseignement qui leur permet de savoir les maîtriser. Si vous les maîtrisez mal, vous ferez plus de tort que du bien. Voyez, ici, Frère Branham me parle d'une sœur qui parlait en langue et c'était au moment où le prédicateur était en train de prêcher la parole et le monsieur, le prédicateur, était un homme qui connaissait la parole. Il lui a dit, assieds-toi à plusieurs reprises. Et alors, Frère Branham déclare, il dit, voyez, il y a des dons dans l'église, mais les gens ne sont pas bien enseignés. Et la citation dont j'ai parlé, je vais vous lire, où il y a eu des gens qui sont venus, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, dans la parole, la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Frère Branham déclare, il dit ceci. Écoutez
écoutez la citation à laquelle je voulais en venir. La force parfaite par la faiblesse parfaite, prêché le 19 novembre 61, paragraphe 47-48, il dit ceci. Excusez-moi. Il dit, il y avait un frère méthodiste. 3 d'entre eux viennent à cette église depuis l'Ohio ou le nord de l'Indiana. Ils m'ont dit il n'y a pas longtemps, frère Branham, ils ont dit, nous venons de recevoir le Saint-Esprit. Devons-nous maintenant rechercher des dons pour notre ministère? Écoutez la réponse du frère Branham. J'ai dit, ne le faites pas, laissez ça. Il s'est tourné, m'a regardé et a dit, je viens de lire le livre d'un certain frère qui nous disait qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, nous devions rechercher des dons pour nous permettre d'utiliser ce Saint-Esprit. Écoutez la réponse de frère Branham. J'ai dit, et ainsi devenir un grand prétentieux. Voyez, il continue, si vous remarquez dans la Bible, c'est toujours ceux qui essaient de se dérober que Dieu utilise. Aussi longtemps qu'un homme veut faire quelque chose en pensant qu'il est tout à fait capable de faire ce travail, Dieu ne peut jamais utiliser cet homme-là. Regardez Moïse qui s'enfuit, regardez Paul qui s'enfuit et les autres qui essaient de se dérober. J'ai dit, ne recherchez rien. Si Dieu a quelque chose pour vous, il vous le donnera. Voyez, laissez-le seulement. Laissez-le s'occuper de cela. J'ai dit, sinon, vous en arriverez à des temps comme aujourd'hui où chacun veut faire ceci et faire cela et devenir une personne importante. Regardez dans quoi on s'est mis avec ça. Voyez, voilà bien aimé ce que le prophète, le messager nous dit. Voilà ce que frère Branham nous dit. Il y a eu des ministres. Un frère est venu, il a dit, frère Branham, nous avons maintenant reçu le Saint-Esprit. Nous sommes des prédicateurs. Nous sommes des ministres. Maintenant, est-ce qu'on doit maintenant prier pour recevoir des dons afin que cela puisse nous aider à expérimenter le Saint-Esprit et continuer nos ministères? Frère Branham leur a dit, non, ne faites pas ça. On ne cherche pas de dons. Et aujourd'hui, le mal en est que nous avons de telles personnes parmi nous qui, pour prêcher la parole, pour être un bon ministre, ils croient qu'il faut avoir des dons pour faire des miracles. Ils croient qu'il faut avoir cette puissance-là pour faire des miracles. Mais ils oublient que le fait de prêcher déjà, c'est un don. Le ministère, c'est un don. Mais les gens ne veulent pas s'arrêter par là. Ils veulent avoir ces choses extraordinaires, extravagantes, spectaculaires que les gens ont aujourd'hui dans les églises pour se dire, voilà, j'ai un ministère, pour que aussi les croyants disent, voilà, il a un ministère. C'est ça l'erreur fatale, bien-aimé. Frère Branham dit, on ne cherche pas de dons. On ne demande même pas les dons. On ne va pas prier pour recevoir des dons. Les dons viennent du verbe donner, c'est-à-dire on vous donne cela et c'est Dieu qui donne les dons. Par sa grâce et sa miséricorde, par sa présence et sa prédestination. Ce n'est pas à nous de chercher des dons. Ainsi nous voyons, bien-aimés, ceci devient, les dons et les miracles aujourd'hui deviennent une distraction du malin, distraction du diable, afin que les gens ne puissent pas voir la vérité révélant ces temps de la fin. C'est pour cette raison, frère Branham déclare, si vous voyez quelqu'un venir avec un ministère étrange, et il dit un ministère qui se trouve même dans la Bible, mais frère Branham nous montre, il dit, il y a quelque chose auquel vous devez faire attention, auquel vous devez observer pour réellement confirmer que ceci est vrai. C'est quoi? Écoutez, nous allons lire cela. Les Dieu qui est riche en miséricorde. Prêché le 19 janvier 65, nous terminons par là. Les Dieu qui est riche en miséricorde, 19 janvier 65, au paragraphe 192, écoutez, une déclaration très, très spirituelle, frères et sœurs, très dure et très profonde. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit, si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce ministère correspond à la vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s'en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Ça ne vaut rien.
Dieu ne fait rien de semblable. Cette affaire-là, c'est de la manne pourrie. C'est grouillon de termites ou des vermisseaux, ou du nom que vous voudrez donner à ça, d'il y a 40 ou 50 ans. Et ils essayent encore de manger de cette vieille manne qui est tombée il y a bien des années passées. Les enfants d'Israël, quand ils faisaient route, ils tombaient de la manne neuve tous les soirs. C'est exact. On ne pouvait pas la conserver jusqu'au lendemain. Frère Branham continue au paragraphe 193, il dit, nous ne vivons pas d'un autre âge qui est du passé. Nous mangeons de la manne neuve, de la manne fraîche qui descend du ciel, alors que nous poursuivons notre marche. Maintenant, courbons la tête. Voilà ce que dit frère Branham bien-aimé. Une déclaration très très sensible. Un homme avec un ministère étrange, inhabituel. Il dit qu'il correspond même à la vérité de la Bible. C'est-à-dire, on regarde le ministère de quelqu'un, un ministère étrange, inhabituel, des choses terribles qui se manifestent dans son ministère. Et on regarde dans la Bible, ça marche même avec la Bible. Mais le prophète nous conseille, ne vous arrêtez pas là. On ne s'arrête pas là pour commencer à glorifier ces ministères-là, non. Il continue de dire, mais que cet homme-là continue avec la même école dénominationnelle. Maintenant, posez-vous la question, l'école dénominationnelle, c'est quoi? Que font les dénominationnels? Les méthodistes, les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Les presbytériens, les adventistes du 7e jour, qu'est-ce qu'ils font? Ne prêchent-ils pas Jésus? Ne prêchent-ils pas la Bible? Mais frère Branham déclare, si cette personne-là dans son ministère, il continue avec la même vieille école, la même doctrine dénominationnelle d'il y a 40, 50 ans, il dit oubliez ça. Il dit c'est grouillon de termites, c'est de la manne pourrie. Il dit Dieu ne fait jamais quelque chose de semblable. Pourquoi? Parce que dans chaque âge, Dieu alloue une portion de la parole. Et nous sommes dans l'âge de l'épouse en ces temps de la fin. Qu'est-ce que l'épouse est censée recevoir comme manne en ces temps de la fin? Ce ne sont pas les miracles et les dons, bien-aimés. Quoique ces choses-là sont là, nous accompagnent. Mais ce n'est pas sur cela que nous nous assoyons. Parce que si nous nous assoyons, nous qui avons reçu la vérité, qui sommes dans l'âge de l'épouse, nous nous assoyons sur ces mêmes choses-là, mais nous devenons comme les dénominationnels qui reposent tout leur espoir et toute leur espérance sur les dons et les miracles. C'est sur cela qu'ils évaluent des ministères, qu'ils évaluent des églises. Pour dire, voilà, c'est une église, voilà, c'est un ministère. Prenons l'unité de base, l'unité de mesure, les dons et les miracles. Mais l'épouse, en ces temps de la fin, qui est sortie de ces choses, ne doit pas se baser sur cela. C'est pourquoi frère Branham dit, comment allez-vous alors reconnaître le vrai du faux? Comment alors allons-nous savoir ceux qui font des miracles, ceux qui ont des grandes manifestations de l'esprit en ces temps de la fin? Comment allons-nous savoir qu'ils viennent de Dieu ou pas? Frère Branham dit, donnez-leur le test de la parole. C'est à la parole, bien-aimée, la parole, quelle parole? La parole de la saison, la parole du jour. C'est à ce moment-là que vous saurez si réellement ces gens-là ont un ministère ou cette église-là est réellement une église venant de Dieu et ayant réellement la mission d'amener les âmes à Christ. Ou ça serait une distraction du diable. C'est pourquoi même quand vous voyez un ministère bien-aimé, inhabituel, étrange, avec des choses terribles, ne vous arrêtez pas là. Nous glorifions le Seigneur, c'est bien, c'est déjà un pas, mais on ne s'arrête pas là. Le véritable aigle continue à observer, avec des yeux puissants, perçants de l'aigle, pour voir si la parole, la nourriture de l'aigle de son temps est là, dans ces ministères-là. C'est à ce moment-là qui glorifiera Dieu. Ainsi, comprenons ces choses bien-aimées et que le Seigneur nous aide à sortir du pentecôtisme et de voir le message réel révélant ces temps de la fin par le dernier messager que Dieu nous a envoyé sur cette terre des hommes. Ainsi, bien-aimés,
croyons à la parole, sondons la parole, continuons à comprendre les Écritures et demandons toujours la conduite du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne comprendrons rien, parce que c'est lui qui révèle la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous retrouver la fois prochaine, par la grâce de Dieu, afin de prendre encore autre chose, de continuer à étudier la parole, pour que Dieu puisse continuer à nous révéler sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. À la fois prochaine, jusqu'à ce que le Seigneur nous garde. Shalom, shalom. Manifesté dans la chair,